Chères Rouennaises, chers Rouennais, chers habitants de la métropole Rouen-Normandie, si je m'exprime devant vous aujourd'hui, c'est pour vous donner les dernières informations sur la situation sanitaire et ses conséquences. Cela ne vous étonnera pas, cette situation, elle n'est pas bonne et pour tout vous dire, elle est plutôt en train de s'aggraver. Le taux d'incidence, c'est-à-dire le nombre de personnes contaminées chaque jour, augmente. Il est de plus de 400 pour 100 000. Les 3/4 de ces contaminations, d'ailleurs, sont dues à ce que l'on appelle le variant anglais, qui est plus infectieux, plus contagieux et qui touche aussi plus de personnes moins âgées. Nous sommes donc, et c'est malheureux, dans le trio des agglomérations des métropoles les plus touchées de France, avec Paris et Nice, juste devant Lille. Dans ce contexte, il est absolument impératif de respecter strictement les mesures sanitaires nationales et de respecter strictement, systématiquement, les gestes barrières. Sur le front de la vaccination, les 7 centres mis en place dans notre agglomération fonctionnent globalement bien. Mais l'honnêteté m'oblige à vous dire que ce qui nous manque, ce ne sont pas les médecins, les infirmiers, les bénévoles qui sont présents, et nous les en remercions chaleureusement. C'est d'abord les vaccins. Nous espérons que des doses supplémentaires arriveront bientôt, et nous avons fait la proposition, à vrai dire depuis plusieurs semaines et plusieurs mois, de mettre en place ici, sur le territoire de notre métropole Rouen-Normandie, ce que l'on appelle un vaccinodrome, c'est-à-dire un grand centre complémentaire des centres déjà en place qui permettent de vacciner plus et plus vite. Cette situation, elle a évidemment des conséquences dramatiques sur le plan sanitaire et nos pensées vont d'abord aux victimes, à leurs familles et à tous les personnels de santé, soignants et non soignants, qui se battent tous les jours. Mais elle a aussi des conséquences sur le plan économique et social. Nous portons, avec tous les élus locaux, un message à la fois simple, je crois, de bon sens et fort. Les territoires comme le nôtre, qui sont parmi les plus touchés, doivent être les plus aidés, les plus soutenus, les plus accompagnés. Sur le plan médical, avec des moyens pour nos centres de santé, pour nos professionnels de santé, soignants et non soignants, les lits, dans les hôpitaux en particulier, les vaccins, les doses disponibles, mais aussi au plan économique et social pour aider, soutenir, protéger tous les secteurs qui aujourd'hui subissent les conséquences de ces restrictions sanitaires et de cette pandémie. Sur le plan local, vous le savez, nous faisons tout ce qui est en notre pouvoir pour aider nos concitoyens, avec la mise à disposition de moyens logistiques très importants pour les centres de vaccination, et puis sur le front économique, avec le plan local d'urgence solidaire de près de 10 millions d'euros. Une aide au loyer pour les PME du territoire qui a été débloquée, étendue, assouplie. Une aide pour les associations de près de 1 million d'euros. Une aide pour les jeunes également, avec à la fois le dispositif Un jeune, un stage, 1 000 euros, et une nouvelle plateforme Priorité Jeunes qui permet, en particulier en matière de santé mentale, de soutien psychologique, à chacune et chacun d'entre vous, si vous le souhaitez, de devenir marraine ou parrain d'un jeune du territoire pour l'écouter et l'accompagner. J'ajoute également le dispositif sur le télétravail, qui est peut-être moins connu, mais qui est très important et qui permet aux PME du territoire de s'équiper, de bénéficier de soutien financier pour favoriser, quand c'est possible bien sûr, le télétravail pour leurs employés. Vous le voyez, je ne vous le cache pas, oui, les temps sont difficiles. Et il est possible, probable même si j'espère me tromper bien sûr, que les prochains jours, les prochaines semaines soient également compliqués. Dans cette période, nous avons besoin d'abord de solidarité. Et cette solidarité, nous l'avons absolument démontrée ces 12 derniers mois. Nous avons besoin d'efficacité, de pragmatisme, et vous savez que vous pouvez compter sur l'action publique locale pour vous aider, pour vous protéger, pour vous soutenir. Et puis enfin, nous avons besoin de responsabilité, car nous savons que nous ne sortirons de cette pandémie qu'avec la vaccination et avec la responsabilité individuelle de chacune et de chacun d'entre nous, en appliquant systématiquement les gestes barrières, en évitant tout contact avec des personnes au-delà de notre cercle proche et, de manière générale,
en respectant systématiquement les mesures sanitaires. Nous avons une conviction. Ensemble, nous pouvons. Nous allons nous en sortir. Nous comptons sur vous, comme vous savez pouvoir compter sur nous.